Je m'appelle Cyril Lowe, j'ai 46 ans, deux enfants, une épouse, et je suis vigneron, agriculteur et paysan. J'exploite un vignoble d'une vingtaine d'hectares qu'on conduit en bio. Le vignoble est dans la famille depuis, je suis la troisième génération. Donc c'était à mon grand-père qui a commencé dans les années 1950. Mon papa a repris et moi j'ai repris la suite. Donc j'ai ce lourd fardeau et en même temps ce bonheur quotidien en fait de reprendre cette histoire et de magnifier un peu les choix qu'ont fait mon papa et mon papy. On est situé tout près de Saumur, donc dans le Val-de-Loire, sur le pli village du Puy Notre-Dame. Petite cité de caractère pittoresque, c'est le point culminant du Saumurois. C'est une expérience de fou parce que moi j'ai repris derrière mon papa, il n'y avait pas de bouteille, on n'avait pas d'identité. On a commencé à travailler la vigne comme il faisait, lui, mais l'idée c'était d'aller jusqu'au bout du produit et de mettre tous ces fruits là, tous ces raisins dans une bouteille. Donc on a créé la marque, on a créé le domaine, on a créé notre identité. Et ça, et c'est toujours d'ailleurs, puisque ça fait que 7 ans. Donc c'est un challenge de fou. Je me suis installé en 2015. Donc j'ai repris derrière mon papa qui est parti à la retraite. J'ai attendu qu'il parte à la retraite pour m'installer, donc assez tardivement, puisque j'avais 7 ans. J'ai attendu parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes façons de travailler, avec tout le respect que j'ai pour mon papa et son travail. Donc ça remonte quand même aussi beaucoup plus loin aux techniques de travail de mon grand-père. Il faut se remettre dans le contexte. En fait, dans les années 50, 60, 70, l'exploitation dans le secteur, c'était une exploitation surtout pour l'autosuffisance. Donc j'en parlais souvent avec ma mamie qui me disait, mais nous, à l'époque, voilà, on a commencé avec 5 hectares de vignes, des cochons, des vaches. C'était vraiment l'idée de la ferme. Et l'objectif, c'était d'être autosuffisant. Donc il faisait beaucoup de troc. Du lait, des œufs, contre d'autres services. Et le vin en faisait partie, et ça servait aussi pas mal pour donner de la force aux équipes, hein. Donc beaucoup d'autoconsommation aussi, mais à l'époque, il faut savoir que c'était de la piquette, donc c'était des vins qui n'étaient pas très alcoolisés. Voilà, ça c'était la ferme de l'époque. Mon papa a repris, donc on est toujours sur le domaine d'origine. Mon papa a repris et lui, quand il était gamin, il a vu arriver les pesticides, les glyphosates notamment. Puis il a travaillé pendant toute sa vie avec ce contexte-là, avec la modernité de l'époque et puis des solutions techniques qu'on apportait. On leur disait aussi, faites comme ça va marcher. Voilà, mon papa a travaillé comme ça avec l'agriculture plutôt chimique. Et nous, en 2015, en fait, moi j'avais, quand je me suis installé, donc il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de produire propre, d'être fier, d'être droit dans mes bottes et d'être fier de mon agriculture et fier de mon travail. Et donc, on est passé en bio très rapidement. Donc, on a banni tous ces produits chimiques. Et la deuxième exigence que j'avais, c'était d'aller jusqu'au bout du produit, donc les bouteilles. Aujourd'hui, nous, on a replanté 8 kilomètres de haies. Moi, j'appelle ça de la biocohérence, quoi. Bio, c'est-à-dire qu'il y a de la mixité, hein, il y a du bio, non bio, mais nous, on revient ceinturer nos parcelles pour que le bio ait vraiment de la cohérence et qu'on puisse recréer des petits écosystèmes parcellaires, des petits clos. Donc ça passe par l'entretien des murets, ça passe par le non-broyage pour laisser voilà, les insectes aussi s'y installer. On a planté 8 kilomètres de haies, on a réintégré des arbres et des fruitiers pour pouvoir en faire la collecte avec des vieilles essences, des vieilles variétés locales qu'on a replantées. Il y avait aussi des trous d'eau qui étaient faits, qui ont été bouchés par la génération d'avant notamment. Ce qui est génial, c'est qu'on les a comment dire, on les a recréés au même endroit. Et pour le coup, mon papa était là, quoi. On n'a jamais travaillé ensemble avec mon papa. On n'a jamais été associés, hein, notamment parce qu'on n'avait pas des visions, on avait des visions différentes en fait du métier. C'est vrai que quand je suis passé en bio, donc on a commencé à travailler les sols. Ça lui a fait peur. Donc, d'ailleurs, il voulait pas hein, au départ. Je sais que lui, il a connu en fait ce travail-là à l'aide du cheval. On travaille au cheval chez mon papy. Et voilà, il avait 15 ans, 13 ans. C'était vraiment une vie de labeur très difficile, avec pas de temps libre. Et ils ont vu arriver la chimie, et pour eux, c'était magique en fait. Ils ont retrouvé du temps. On en parle assez souvent d'ailleurs de ça. Donc, le fait que moi je retourne en arrière, c'est quelque chose qui lui a fait vraiment peur. Pour moi, je pense, dans un premier temps, parce je pense qu'il a cru que, eh ben, que ce serait trop difficile, que j'y laisserais aussi ma santé.
notamment. Et puis peur aussi pour la vigne, parce que la vigne, c'est un végétal. Voilà, le végétal, il enregistre tout. Donc si il a été habitué à pousser d'une certaine manière, quand vous allez lui changer ses habitudes, elle va mettre un petit temps pour s'adapter. Mais exactement comme l'homme ou les animaux. Donc, eh bien là, on est venu travailler les sols sur des sols qui étaient plus travaillés depuis assez longtemps. Enfin, on a vraiment changé nos façons de travailler. Alors, au final, beaucoup de craintes au départ. Ça a duré peut-être quand même 2, 3 ans où il a regardé un peu de loin ou en disant non, tout en me laissant faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plutôt fier. J'attache beaucoup d'importance à laisser les millésimes s'exprimer. Mais un millésime, c'est quoi? En fin de compte, c'est plein de choses. C'est un peu comme le terroir, hein. Le millésime, c'est pas juste le climat. Le millésime, c'est bien plus que ça. C'est le climat, bien sûr, mais aussi la façon dont on a travaillé la vigne toute l'année. En fait, il n'y a rien d'écrit. J'essaye de rien écrire pour justement laisser la part à l'improvisation. Alors, c'est maîtrisé quand même, cette improvisation, mais l'adaptation, en fait, à l'année. Et ça, cette adaptation-là, la vigne, elle le ressent, elle nous le retransmet dans le raisin. C'est le plus important en fait. Donc après, à la cave, nous, on intervient très peu. On laisse justement faire les choses pour qu'il y ait cet effet millésime. Alors ça se retranscrit comment? Ça veut dire que chez nous, par exemple, je dis souvent à mes clients, bah, chez moi, en fait, par exemple, la cuvée, le chenin noir, cette petite cuvée-là, le chenin noir, cette année, il a ce goût-là. Il est comme ci, il est comme ça. Alors évidemment, la parcelle, elle a toujours le même caractère. Par contre, elle a des humeurs. Les humeurs, c'est un peu notre millésime. Et du coup, eh ben, on peut avoir à la marge un petit peu plus de fruits. Peut-être qu'on est sur le fruit jaune, peut-être un peu plus sur le fruit blanc, plus d'acidité, moins d'acidité. Tout ça naturellement, mais ça doit s'exprimer. Il n'y a pas l'effet lissage. Le fait de travailler aussi en parcellaire, toutes nos cuvées sont parcellaires, eh ben, c'est cash, quoi. Si ça se passe bien dans le jardin, ça va être magique. Si ça se passe moins bien, ben, on va essayer de faire que ce soit au mieux. Mais en tout cas, ce sera le reflet de l'année. Et ça, c'est important. Je crois qu'il y a aucune raison que les millésimes ou les cuvées soient toujours les mêmes. Que d'année en année, on ait ce fameux chenin noir qui ait toujours le même goût. Les relations avec les voisins, les amis, voisins, collègues, agriculteurs, vignerons, sur ces sujets d'écologie, d'environnement, de biologie, c'est assez complexe à déterminer ou à évoquer. Non pas qu'il y ait une omerta, mais il y a vraiment, en fait, on est en pleine métamorphose. L'agriculture est en pleine métamorphose. Je pense qu'il y a toute une génération de jeunes et moins jeunes qui vont dans un sens. Et il y a encore une partie qui se dit, mais non, tout ce que j'ai fait, c'était pas nul, c'était sûrement bien et c'est encore bien. Donc il y a un peu ce choc quand même d'idées de l'agriculture, quoi, d'idées de la gestion de l'environnement, de notre paysage. Et ça, moi, je le vis quand même, pas au quotidien, mais assez régulièrement, où bah, l'intérêt d'une haie n'est pas toujours compris, nos techniques de travail ne sont pas toujours compris par tous. Mais je dirais que c'est pas très grave ça. Quand même, globalement, les différentes vues peuvent cohabiter, quoi. Moi, je suis pas du tout sectaire. Déjà, je sais d'où je viens. Donc je sais comment a travaillé mon papy, comment a travaillé mon papa, et moi je respecte chacun. Mais en tout cas, ben voilà, nous on a de temps en temps des haies qui sont écrasées, où on a des critiques sur nos méthodes de travail, sur notre vision. Mais ça, c'est pas très grave. Je pense que c'est ce qui fait la richesse aussi de l'homme, c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Mais ce qui est sûr, c'est que la société agricole change. On accueille beaucoup de jeunes sur le domaine. Pour moi, c'est très important de transmettre. Ce qui est important, en fait, c'est surtout cette idée de passeur. C'est quelque chose à laquelle je me rattache très souvent, en fait. On a des métiers qui sont physiques, quand même, euh, et où on est un peu impuissant hein, face aux éléments. Eh bien, en fait, cette idée de passeur, cette idée de c'était là avant, ce sera encore là demain, eh bien, en fait, finalement, on n'est pas si important que ça. Et finalement, eh bien, si ne s'écoute plus autant, bah, ça permet de passer tout en douceur. Même quand il y a des difficultés, finalement, c'est comme si en fait l'environnement dans lequel on travaille est au-dessus de nous, quoi. C'est un petit peu comme un château.
discutais avec un de mes clients qui a un château. Ils font des chambres d'hôtes, tables d'hôtes, passionnés. Et ben, le château, c'est la même chose. Il me disait, mais oui, je me sens tout petit devant cet établissement, devant ce château. C'est son rêve, c'était son rêve d'une vie. Et je me sens tout petit parce que c'était là avant. Ce sera encore là après. Et moi, je suis là entre les deux. Je me retrouvais un peu dans cette idée du métier que moi j'ai, d'être que un passeur, quoi. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on fait, eh bien, j'essaye de le faire pour après, quoi. On écrit un bout d'histoire aujourd'hui, demain, après-demain, mais certainement que cette histoire-là, il n'y aura pas de fin. Et donc, elle continuera encore, peut-être dans la famille ou pas, quoi. Et il y a une forme d'humilité dans notre travail au quotidien parce que la nature est quand même au-dessus de nous. Aujourd'hui, voilà, il y a le réchauffement climatique, c'est une réalité. Mais de tout temps, en fait, on a travaillé avec le climat. C'est pas une surprise de dire que depuis 100 ans, on regarde la météo la veille pour le lendemain. Ça organise nos journées, ça conditionne notre humeur. Et puis, ça peut aussi tout mettre par terre, hein. Voilà, on a gelé très souvent. Il y a aussi de la grêle, il y a du vent. Bon, tout ça, je crois que ça nous rend humbles parce que vous pouvez jamais, jamais, on peut se dire, ça y est, j'ai réussi. J'ai surtout envie de vous dire merci. Vraiment, c'est le plus important parce qu'en fait, sans vous, bah, tout ce que je raconte, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, ce qui nous fait travailler, c'est vraiment vous. Déjà, le fait que vous nous écoutiez, le fait que vous puissiez aussi consommer nos vins, les déguster et les commenter aussi surtout, parce que on se nourrit de ça en fait, hein. Donc juste un grand merci. Nous on est là, on a du sens. Enfin notre travail en tout cas a du sens que si eh bien il y a quelqu'un en face. Mais je crois que c'est valable un peu dans la vie en général.